آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc on est rendu à la page 27 du livre La Aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a de Cheikh Ibn Uthaymin. Donc, les règles à observer en ce qui concerne les noms et attributs divins. Ça, comme on a dit, on va en parler, Inch'Allah. Les règles à observer quand on dit qu'Allah Azza wa Jalla a un attribut, comme par exemple un visage, comme par exemple quand on dit qu'Allah Azza wa Jalla il est au-dessus de son trône. Quelles sont les règles à observer? Le Cheikh il dit, rahimahullah, en tout ce que nous avons cité parmi les attributs d'Allah le Très-Haut, de façon globale ou détaillée, par affirmation ou par négation, nous sommes sur la voie du Coran et de la Sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes aussi sur le chemin des prédécesseurs, ce qui veut dire salaf, de la communauté, et des imams de la guidée venus après eux. Et nous pensons qu'il est obligatoire de laisser les textes du livre et de la Sunna à ce propos, sur leur sens apparent, et de les rapporter à leur vérité révélée, comme il convient à la grâce d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'il vient de dire? Ça veut dire que quand Allah Azza wa Jal nous dit qu'il a une main, quand Allah Azza wa Jal nous dit qu'il a un visage, il faut qu'on laisse ce texte en son sens qui est apparent. On comprend ce que ça veut dire visage, c'est ça le sens apparent. Ce qui veut dire qu'on ne va pas dire que c'est une expression. On ne va pas dire le visage c'est une expression qui veut dire la force ou quoi que ce soit. On ne va pas dire que la main d'Allah Azza wa Jal c'est une expression qui veut dire son mulk ou qui veut dire sa force ou quoi que ce soit. On dit que main ça veut dire main, visage ça veut dire main, visage excusez-moi ça veut dire visage. Ça veut dire qu'on garde les versets en leur sens qui est apparent. Et quand on les rapporte à leur vérité révélée, comme le Cheikh il a dit, encore une fois ça veut dire la même chose, leur vérité révélée, ça veut dire le visage, c'est une vérité que l'on connaît très bien, la main c'est une vérité que l'on connaît très bien, donc on les rapporte à cette vérité-là. Et là, ça c'est un point très important qu'il faut prendre en note. Quand il y a un attribut d'Allah Azza wa Jal, il faut qu'on y applique deux règles. On observe deux règles vis-à-vis des attributs d'Allah Azza wa Jal. Première règle, c'est affirmer l'attribut en son sens apparent, comme on vient de l'expliquer. Affirmer l'attribut en son sens apparent. Un exemple de cela, quand Allah Azza wa Jal, il dit qu'il a une main, on dit qu'Allah Azza wa Jal, il a une main. On vient d'affirmer l'attribut en son sens apparent. Ne pas l'affirmer viendrait à dire que Allah Azza wa Jal n'a pas de main. Ça c'est la négation. Ça c'est ne pas affirmer l'attribut. Et l'affirmer en un sens qui n'est pas apparent viendrait à dire que Allah Azza wa Jal il a dit main, on affirme cela, mais main dans ce sens-là ça veut dire force. Ça c'est l'affirmer en un sens qui n'est pas le sens qui est apparent. Donc nous comme on a dit on affirme en le sens apparent. Ça c'est première règle. Deuxième règle, c'est qu'on invalide pour l'attribut d'Allah tous les manquements et toutes les ressemblances avec les attributs des humains et des créatures. Ça c'est la deuxième règle. Donc, on invalide pour les attributs d'Allah tous les manquements et toute ressemblance avec les attributs des créatures. L'exemple de cela, c'est qu'Allah Azza wa Jal, il dit qu'il a une main. On dit qu'Allah Azza wa Jal, il a une main, on affirme la vérité et le sens apparent, mais la main d'Allah n'est pas comme la main des créatures, et la main d'Allah ne ressemble pas, comme on a dit, aux mains des créatures, et elle n'a aucun manquement. Car Allah Azza wa Jal, il est parfait, il n'a aucun manquement, il n'a rien de négatif. Donc je répète, deux règles à observer. Première règle, affirmer l'attribut en son sens apparent. Ça c'est la première des règles. Deuxième des règles, invalider tout manquement à l'égard de cet attribut pour Allah Azza wa Jal et toute ressemblance avec les attributs des créatures. Et l'exemple de cela, je répète encore une fois, Allah Azza wa Jal, il dit il a un visage, on affirme le visage pour Allah Azza wa Jal, c'est le sens apparent qu'on vient d'affirmer, et on dit que le visage d'Allah Azza wa Jal ne ressemble pas au visage des créatures, et n'a aucun manquement, et il n'a rien de négatif. La vue d'Allah Azza wa Jal, on dit qu'Allah Azza wa Jal voit,
Et on invalide tous les manquements et toutes les ressemblances. On dit que c'est pas comme notre vue. Et ce n'est pas une vue qui a des manquements. Par exemple, Allah Azza wa Jal, il peut tout voir, alors que nous, notre vue, elle est limitée. Maintenant, on continue. Et nous désavouons la voie prise par les déviateurs de ces propos, ceux qui les ont déviés de leur sens, contrairement à ce qu'Allah et son prophète alayhi salatu wassalam ont voulu. Et nous désavouons aussi la voie des négateurs de ces propos, ceux qui les ont détournés du sens voulu, par Allah et son prophète. Et nous désavouons la voie prise par ceux qui interprètent ces attributs en s'appuyant sur l'anthropomorphisme, qui est tamthil, et en remodelant le sens apparent par l'interprétation qui est takif. Donc le cheikh rahimahullah, il vient de parler de 4 types de sectes. Premièrement, la première des sectes, il a dit, et nous désavouons la voie prise par les déviateurs de ces propos. Dévier les propos, ça veut dire que, comme par exemple ce que les Ash'ari ils disent que quand Allah Azza wa Jal dit qu'il a une main, ce n'est pas réellement une main, mais c'est plutôt la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains d'entre eux, ils disent que ce n'est pas la force, et ce n'est pas une main non plus, mais c'est plutôt les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Quand Allah dit main, ça veut dire que c'est les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Donc ils disent que c'est une expression, donc ils dévient l'attribut de son sens. Ils ne prennent pas le sens apparent. Je répète les 2 règles. Affirmer l'attribut d'Allah Azza wa Jal en son sens apparent. Ça veut dire quand Allah Azza wa Jal dit qu'il a un visage, on affirme que c'est un visage. On affirme le sens apparent du verset. Il dit visage, on dit visage. On ne change pas le sens de visage. On ne dit pas que c'est une expression qui veut dire autre chose. Deuxième règle, c'est invalider tout manquement et toute ressemblance aux créatures, comme on a déjà dit. Donc, on revient à au premier type de secte desquels le cheikh rahimahullah il a parlé. Et nous désavouons la voie prise par les déviateurs. Ceux qui dévient, je répète encore, c'est ceux qui disent par exemple, le visage d'Allah, c'est pas un vrai visage. C'est un nour, par exemple. La main d'Allah, c'est pas une vraie main. C'est les bienfaits. C'est la force. Ça s'appelle dévier. Ça, c'est at-tahrif en arabe. Dévier le sens des versets. At-tahrif. Deuxième type de secte. Et nous désavouons aussi la voix des négateurs de ces propos. Les négateurs de ces propos, ça, on appelle ça at-ta'til. At-ta'til, c'est tous ceux qui disent que les propos, les attributs desquels Allah Azza wa Jal parle ne sont pas réellement ce qu'il a dit. Si Allah Azza wa Jal dit visage, il dit main, il dit yeux, c'est pas vrai, c'est pas vraiment des yeux, c'est pas vraiment des mains. Donc ils invalident en fait, comme on a dit, ils appliquent la négation à ces attributs-là. T'as compris? Ok. Donc les premiers, ils dévient le sens des attributs. Les deuxièmes, ils appliquent la négation à ces attributs-là. Et les Ash'ari et les Maturidi rentrent dans les deux. Les Ash'ari et les Maturidi, ils rentrent dans les 2 types. Car ils dévient les versets de leur sens, et en même temps, ils appliquent la négation à ces attributs-là. Les Ash'ari, par exemple, ils disent que la main, ça veut dire les bienfaits. Certains d'entre eux, ils disent que ça veut dire la force dans certains versets. En disant que c'est les bienfaits ou la force, tu viens, premièrement, d'appliquer la négation, car l'attribut n'existe plus. La main, on ne dit plus que c'est main. Si on prend ce que tu viens de dire, on dit que c'est la force. Donc la main n'est plus là. Tu viens d'appliquer la négation à cet attribut-là et tu viens de l'invalider. Et en même temps, tu viens de le dévier de son sens qui est apparent. Et nous désavouons la voie prise par ceux qui interprètent ces attributs en s'appuyant sur at-tamthil. At-tamthil, on en a déjà parlé. Ils disent que les mains d'Allah, c'est comme ceci ou comme cela. Personne n'a vu Allah Azza wa Jal, donc personne ne peut dire ça. Et at-takyif, même chose. Ils disent que les mains d'Allah c'est comme ceci ou comme cela. Mais la différence entre les deux, c'est que Ashab al-Tamthil, les gens du Tamthil, ils disent que les mains d'Allah sont comme, par exemple, les mains d'un être humain ou comme les mains de telle créature. Donc ils les comparent à quelque chose qui existe. Les autres, ils ne les comparent pas nécessairement, mais ils disent qu'ils sont comme ceci ou comme cela. Ils les interprètent en fait. Mais ils ne les comparent pas nécessairement à quelque chose qui existe. Et le cheikh continue en disant, et nous savons de science certaine que ce qui est révélé dans le livre d'Allah Azza wa Jal ou dans la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam est vérité, et qu'il n'existe pas la moindre contradiction entre tout ce qui a été révélé en se basant sur la parole d'Allah Azza wa Jal. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'ils provenaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certainement beaucoup de contradictions. Pourquoi le Cheikh rahimahullah il dit ça? Car si Allah Azza wa Jal révèle un Coran et il en fait la source de guider pour l'humanité, pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal va dire visage et va dire main et va dire yeux si le sens n'est pas le sens apparent? Si Allah Azza wa Jal veut dire main mais que ça veut dire en fait les bienfaits ou la force, pourquoi Allah Azza wa Jal va dire main au lieu de dire bienfaits ou force? Est-ce que vous comprenez le sens? Si Allah Azza wa Jal voulait parler de bienfaits ou de force, il va parler de bienfaits ou de force. Il ne va pas nous dire main. Car cela reviendrait à dire, c'est comme si, subhanallah, on disait qu'Allah Azza wa Jal, il veut induire les gens en erreur. C'est comme si on disait ça. Car c'est écrit main. Donc celui qui suit main, si on suit la mentalité des Ash'ari, des Maturidi, ils disent que celui qui dit main, c'est un kafir. Ils disent que celui qui dit main, c'est un kafir parce qu'il est en train de faire le tajsim. Le tajsim, ça veut dire qu'il dit qu'Allah Azza wa Jal est comme les humains. En quelque sorte. Mais ça ne ferait pas de sens, car Allah Azza wa Jal, c'est lui le plus sage. Et il a révélé un Coran en arabe. Donc pourquoi il va dire ces mots arabes-là, et il va le révéler à un peuple qui parle arabe, pour qu'il soit une guidée pour l'humanité, alors que ces mots-là, en fait, celui qui les suit, il devient un kafir. Ça ne fait aucun sens. Leur logique ne fait aucun sens. Et nous savons aussi, comme le Shafi'i, rahimahullah, il a dit, que pour dire qu'un verset du Coran est une expression, ou pour le sortir de son sens apparent, il faut une preuve pour cela. Il faut une preuve qui se combine à ce verset-là pour dire que le sens dans le verset n'est pas le sens apparent, mais c'était plutôt une expression comme le Shafi'i, rahimahullah, il a dit. Mais eux, ils n'ont aucune preuve pour cela. Un autre point aussi, les Ash'ari et les Maturidi, ils suivent deux personnes qu'ils appellent imams, Abu al-Hassan al-Ash'ari et Abu Mansour al-Maturidi. Les deux sont venus à peu près dans les années 300 après la Hijra. Est-ce que cela veut dire qu'eux, ils sont venus dans les années 300 après la Hijra et qu'ils ont découvert quelque chose de nouveau que les autres avant, ils ne savaient pas? C'est ça que ça veut dire. Certains de leurs shuyukh, les Ash'ari, je ne me rappelle pas exactement c'est qui, c'est Al-Juwayni ou un autre de leurs imams, Allahu A'lam. Non, subhanallah, c'est... subhanallah, son nom est parti. Al-Izz ibn Abd al-Salam. Al-Izz ibn Abd al-Salam. Al-Izz ibn Abd al-Salam, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas appris la vraie aqidah sahaba, mais il leur a appris de prendre les versets en leur sens apparent. Car la vraie aqidah, qui est la aqidah des Ash'ari, est difficile à comprendre. Ça fait du sens, ça? Ça, c'est ajib, ça. Ça veut dire que sahaba, ils ne connaissaient pas la aqidah, mais lui, quand il est venu, il la connaissait. C'est ça que ça veut dire. Donc vraiment, leur aqidah, leurs croyances ne font aucun sens. Leurs croyances ne font aucun sens. Et à chaque fois, subhanallah, tu vas voir dans un livre, subhanallah, quand il y a un de leurs imams, il écrit un livre, dans une page, il va dire un truc, 3 pages après, il va se contredire. Parce que leur aqidah ne peut pas se tenir, elle ne fait pas de sens. Ils sont toujours en train d'essayer de trouver des issues pour prouver leur point. Mais ils n'ont pas de preuves. Donc ils sont obligés de se contredire à un moment donné. Khair, Inch'Allah. On va faire, Inch'Allah, un épisode, Inch'Allah, sur eux, en parlant des sectes modernes. Ok. Les contradictions dans les propos révélés impliqueraient que la révélation n'est que mensonge. Et ceci est impossible à l'égard des propos d'Allah Azza wa Jal et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui prétend que dans le livre d'Allah le Très-Haut ou dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, ou entre ces deux, il existe des contradictions, ceci est le résultat de sa mauvaise foi et de l'égarement de son cœur, qu'il se repente donc à Allah Azza wa Jal et qu'il délaisse cet égarement. Encore une fois, comme le cheikh vient de le dire, c'est impossible qu'Allah Azza wa Jal te dise des choses apparentes, claires, qu'il te dit qu'il a un visage et une main et des attributs qu'il s'est attribués à lui-même, et que ces attributs-là ne soient pas en fait en leur sens apparent. Allah Azza wa Jal nous envoie le Coran pour nous guider, pas pour nous mal guider. Et celui à qui il lui semble déceler une contradiction dans le livre d'Allah ou dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam ou entre les deux, cela provient soit de son manque de savoir, soit d'une mauvaise compréhension, ou encore par une réflexion insuffisante, qu'il fasse donc des recherches, qu'il accroisse sa réflexion et sa concentration, jusqu'à ce que la vérité lui apparaisse claire, et si la chose n'est toujours pas claire pour lui, alors qu'il la remette à Allah Azza wa Jal, et qu'il cesse de penser à ce qui lui semble être, et qu'il dise comme les gens ancrés dans la science disent, يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, et qu'il sache que ni dans le livre, ni dans la sunna, et ni entre les deux, n'existe de contradiction ou de divergence. On a fini avec ça. Maintenant, chapitre 2, la croyance aux anges. Avant de commencer
avec ça, on va faire, Inch'Allah, un petit point. On va parler d'un petit point qui est la foi. Tu te rappelles, on avait fait ce cours-là. Le iman. C'est quoi le iman? Il y a Rappelle? les 6 piliers de l'iman. Je parle pas des piliers, je parle des composants. Des piliers de l'iman. Oui. Est-ce que... Ben, il y a... Attends, on va commencer, Inch'Allah. Tu vas te rappeler et Inch'Allah, tu vas pas l'oublier. Maintenant, on sait tous qu'il y a 6 piliers de la foi. Mais, là, on va voir, Inch'Allah, qu'est-ce que réellement la foi? Croire en ces 6 piliers, c'est bien, mais qu'est-ce que ça veut dire croire en ces 6 piliers? C'est quoi la foi? C'est quoi le iman qu'un musulman est censé avoir? Définition du iman. La définition linguistique du iman, c'est at-tasdiq. At-tasdiq, ça veut dire de croire. Ça, c'est la définition linguistique. La définition religieuse du iman, c'est que le iman est composé de 3 choses. Le iman, la foi, est composé de 3 choses. Il a 3 composants. Le premier composant de la foi, c'est la croyance du cœur. Premier composant de la foi, la croyance du cœur. Deuxième composant de la foi, les actions du cœur et des membres. Donc, deuxième composant de la foi, les actions du cœur et des membres. Exactement. Troisième composant, c'est le témoignage de la langue. Le troisième composant, encore une fois, c'est le témoignage de la langue. Allah Azza wa Jalla dit Inna alladhina amanu wa amilu s-salihat. Certes, ceux qui ont cru et ont fait des bonnes actions. Allah Azza wa Jalla n'a pas seulement dit ceux qui ont cru avec leur cœur, c'est assez pour eux. Allah Azza wa Jalla, il dit toujours ceux qui ont cru et ont fait des bonnes actions. Et ça, on va l'expliquer, Inch'Allah, dans quelques secondes. Allah Azza wa Jalla, il a des attributs, comme des mains, comme un visage, oui, comme on a dit, mais ce n'est pas comme ceux des êtres humains. Et on a expliqué, c'est quoi les 2 règles à appliquer à cela. Premièrement, quand Allah Azza wa Jalla dit qu'il a un visage, on croit que c'est un vrai visage. Et on sait tous ce qu'un visage veut dire. On croit que c'est un vrai visage. Et deuxième règle à appliquer, c'est qu'il faut croire que ce visage d'Allah Azza wa Jalla n'est pas comme le nôtre. Le nôtre a des manquements, le nôtre a des négations, bien sûr, car on est des êtres humains. Le visage d'Allah Azza wa Jalla, il est parfait. Et il ne ressemble pas à ceux des créatures. Et pour faciliter la compréhension, toujours rappelez-vous que Allah Azza wa Jalla voit et entend. Et que les humains, ils voient et ils entendent aussi. Mais Allah Azza wa Jalla, il voit tout. Et les humains, leur vue, elle est limitée. Allah Azza wa Jalla, il entend tout. Et les humains, leur ouïe est limitée. Et juste si on compare les humains et les autres créatures d'Allah Azza wa Jalla, certains animaux voient certaines couleurs que les humains ne voient pas. Donc déjà, la vue entre les créatures diffère. Donc c'est sûr que la vue d'Allah Azza wa Jalla n'est pas comme celle des humains. C'est ça qu'on veut dire par là. Mais ça reste une vue. Même si la vue de l'humain et de certains animaux diffère, ça reste une vue. Nous savons ce que ça veut dire quand on dit que cet animal voit et que l'humain voit. Allah Azza wa Jalla aussi, il voit, mais sa vue, elle est parfaite et elle n'est pas comme celle des créatures. Donc, on revient à ce qu'on disait. Donc, le iman a 3 composants. Premièrement, la croyance du cœur. Deuxièmement, les actions du cœur et des membres. Troisièmement, le témoignage de la langue. Et la preuve de cela, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il a divisé la foi en quelques branches, et il a dit que certaines choses sont liées à... Par exemple, le plus bas niveau de la foi, il a dit que c'est d'enlever quelque chose de la route qui gêne les gens. Et ça, c'est une action. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a rentré dans la foi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la timidité, al-haya, la timidité fait partie de la foi. La timidité, c'est une action du cœur. C'est pas une action des membres. Donc ça aussi, c'est une action. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que dire la ilaha illallah fait partie de la foi. Dire la ilaha illallah, c'est un témoignage de la langue. Donc le témoignage de la langue, les actions du cœur et des membres, et la croyance du cœur, tous 3 sont les 3 composants de la foi. Et pour que la foi soit valide, pour que le iman de quelqu'un soit valide, il faut que les 3 soient valides. C'est 3 conditions pour que le iman soit valide. Si l'on manque une sur les 3, le iman, la foi, n'est pas valide. La foi est comptée comme invalide. Et nous ne disons pas comme les Murji'a ils disent. Certains d'entre eux disent que la foi, elle est considérée comme incomplète si il manque un des 3. Certains d'entre eux
disent qu'il suffit à la personne de croire avec son cœur pour que sa foi soit valide et pour qu'il rentre au paradis. Et nous répondons à cela en disant que si quelqu'un croit avec son cœur et qu'il va faire un soujoud à une idole, est-ce qu'il sort de l'islam ou non? Il sort de l'islam. Donc il vient de sortir de l'islam à cause d'une action. Et ça nous prouve que les actions font partie de la foi. Si quelqu'un croit avec son cœur, mais qu'il dit quelque chose qui le sort de l'islam, il dit je suis un mécréant par exemple, est-ce qu'il sort de l'islam? Il sort de l'islam, même s'il croit avec son cœur. Ceux qui ont fait des blagues sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal, qu'est-ce qu'il a dit? قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Certes, vous avez mécru après votre foi. Allah azza wa jal, il a dit qu'ils avaient la foi. Il n'a pas dit que c'était des hypocrites. Ils avaient la foi dans le cœur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui l'a dit. Mais ils ont mécru à cause de ce qu'ils ont dit avec leur langue. Donc ça prouve que la langue est un composant de la foi. Et les preuves pour cela ne finissent pas. Est-ce que c'est compris? On passe? Ok, Inch'Allah. Un autre point, la foi augmente et baisse. La foi augmente et elle baisse. La foi augmente avec les actions et elle baisse avec les péchés, bien sûr. Allah Azza wa Jalla dit إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Ici, ces versets sont récités à eux, parlant des croyants, زادتهم إيمانا, elle les augmente en foi. C'est Allah Azza wa Jalla qui dit que la foi, elle augmente et elle descend. Donc c'est compris pour ce point-là? Ok. Maintenant, la foi en les anges. La foi en les anges. La croyance aux anges. Et nous croyons aux anges d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils sont ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Ce sont des serviteurs honorés. Ils ne devancent pas son commandement et agissent selon son ordre. Allah Azza wa Jalla les a créés, ils lui vouent l'adoration et lui obéissent. لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. Ils ne se considèrent point trop grands pour l'adorer et ne s'en lassent pas. Ils exaltent sa gloire nuit et jour et ne s'interrompent pas. Allah Azza wa Jalla les a cachés de nos regards, nous ne les voyons donc pas, mais il arrive qu'il les dévoile à certains de ses serviteurs. Parmi eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien vu l'ange Jibril sous sa vraie forme. Il avait 600 ailes et cachait tout l'horizon. Et une autre circonstance, Jibril alayhi salam se présenta sous la forme d'un homme parfait lorsqu'il vint à Maryam alayhi salam. Celle-ci lui parla et il aussi lui parla. Et il vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous la forme d'un homme que personne ne connaissait, alors que les compagnons se trouvaient autour de lui. On ne décelait aucune trace visible de voyage sur lui, il était vêtu de blanc vif et ses cheveux étaient très noirs. Il s'assit auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plaça ses genoux contre les siens et posa la paume de ses mains sur les cuisses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui parla et celui-ci lui répondit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam informa ensuite ses compagnons que c'était l'ange Jibril alayhi salam venu pour les informer sur leur religion. Donc, nous croyons qu'Allah Azza wa Jalla nous a caché les anges, mais s'il veut, il peut permettre à des croyants, il peut permettre à certaines personnes de voir les anges. Et nous croyons qu'Allah Azza wa Jalla a imposé des tâches aux anges. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné certaines tâches à certains anges spécifiques. Donc, parmi eux, Jibril alayhi salam est chargé de faire descendre la révélation de la part d'Allah sur ses prophètes et messagers choisis. Mikaïl alayhi salam est chargé de la pluie et de la végétation. Israfil, c'est lui qui est chargé de souffler dans la trempe le jour de la résurrection. L'ange de la mort est chargé de prendre les armes. L'ange des montagnes a pour rôle de s'en occuper. Malik est le gardien de l'enfer, c'est un ange qui garde l'enfer. Parmi eux également les anges chargés des embryons dans les matrices, d'autres chargés de protéger les fils d'Adam, les êtres humains, d'autres chargés d'inscrire leurs œuvres. Il y en a deux aussi pour chacun d'entre nous, chaque personne a deux anges avec lui, comme Allah Azza wa Jalla dit, Anil yamini wa anil shimali qa'id,
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Un assis à droite et un à gauche. Il recueille, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à inscrire. Et ça, c'est les deux anges que chaque personne a. Et d'autres chargés d'interroger le mort dans sa tombe. Deux anges viennent le questionner sur son Dieu, sa religion et son prophète. Alors Allah Azza wa Jalla dit يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah affermira les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes et Allah fait ce qu'il veut. Les anges qui viennent dans la tombe, c'est Munkar wa Nakir. Dans un hadith, c'est Munkar wa Nakir. L'imam Ahmed, il dit que ce hadith-là, il est sahih et qu'il s'appelle Munkar wa Nakir. Mais ce n'est pas tous les savants qui sont d'accord sur l'authenticité de ce hadith-là. Et le verset qu'on vient de dire, Allah affermira les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, les savants utilisent ça comme une preuve pour prouver que la torture dans la tombe existe réellement. Car il y a certaines personnes qui disent que la torture dans la tombe n'existe pas. Ce verset-là, premièrement, est une preuve, et il y a aussi des hadiths qui sont une preuve que la torture dans la tombe existe. La torture et aussi les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur les croyants dans leur tombe. Les deux existent. Car il y a des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah, prenez refuge auprès d'Allah Azza wa Jal du châtiment de la tombe. Et ça prouve qu'il y a un châtiment de la tombe. Ce verset-là est aussi une preuve. Allah Azza wa Jal dit وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. Allah Azza wa Jal, il parle ici des anges qui sont au service des habitants du paradis. Il dit les anges entreront sur eux de chaque porte, paix sur vous pour ce que vous avez enduré, alors quelle est belle votre ultime demeure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait mention de ce que le Bayt al-Ma'mour, ou de le Bayt al-Ma'mour plutôt, c'est la maison pleine, traduit en français. C'est une maison qui se trouve au ciel et qui est visitée chaque jour par 70 000 anges qui ne reviennent jamais à cet endroit jusqu'au dernier jour. Et le Bayt al-Ma'mour, il est dit aussi qu'il est juste au-dessus de Al-Kaaba. Donc, les anges, ils ont une maison juste au-dessus de Al-Kaaba qui s'appelle Al-Bayt al-Ma'mour. 70 000 anges, ils rentrent chaque jour. Et ces 70 000-là ne reviennent jamais. C'est toujours des nouveaux anges qui reviennent à chaque fois. Tous les jours, 70 000 anges différents qui reviennent. Maintenant, chapitre 3, la croyance aux livres révélés. Et nous croyons qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre sur ses messagers des livres comme preuve contre les mondes et une clairvoyance pour les bienfaiteurs. Avec ces livres, les messagers leur enseignent la sagesse et les purifient. Et nous croyons qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre avec chaque messager un livre selon sa parole. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. Chaque messager, ça veut dire les 5 messagers. Il y a certains savants, wallahu a'lam, qui disent que chaque prophète avait aussi un livre, pas seulement les messagers. Mais ça, Allahu a'lam. Il y en a d'autres qui disent que c'est seulement les messagers, excusez-moi, qui sont venus avec un nouveau livre. Et on va voir après, Inch'Allah, la différence entre les prophètes et les messagers. Allah Azza wa Jal, il dit nous avons en effet envoyé nos messagers avec des preuves accablantes et avons fait descendre avec eux le livre et la balance pour que les gens établissent la justice. Parmi ces livres, nous connaissons ceux qu'on va nommer, Inch'Allah, car il y a certains livres que nous ne connaissons pas. Allah Azza wa Jal nous a nommé que certains livres. Il ne nous a pas nommé tous les livres qu'il a révélés. Premièrement, At-Tawrat, la Torah, qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre sur Moussa alayhi salam et qui est le plus important des livres de Bani Israël, des fils d'Israël. Allah Azza wa Jal dit Inna anzalna at-Tawrata fiha hudan wa nur يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. Nous avons descendu la Torah, elle contient un guide et une lumière avec laquelle les prophètes qui se sont soumis jugent les affaires des Juifs de Bani Israël, ainsi que les docteurs et les rabbins, car on leur a confié la garde du livre d'Allah Azza wa Jal, et ils en sont des témoins. Deuxième livre, Al-Injil. Al-Injil, qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre sur Jésus. L'Injil, qui est le Nouveau Testament aujourd'hui, qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre sur Jésus. Il confirme At-Tawrat et la complète. C'est pour ça que les chrétiens, ils ont l'Ancien et le Nouveau Testament. Ils ont les deux. Les chrétiens, ils croient en les deux. Allah Azza wa Jal, il dit
وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Et nous lui avons donné l'évangile qui contient un guide et une lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah, un guide et une exhortation pour les pieux. Allah dit aussi وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ, et pour que je vous rende licite une partie de ce qui vous a été défendu, ce qui veut dire ce qui vous a été rendu haram. Ça veut dire qu'il a été envoyé avec une nouvelle sharia, avec des nouveaux règlements, avec des nouveaux tahrim et des nouveaux tahlil. C'est ça que ça veut dire. Car en fait, la différence entre prophète et messager, c'est que les messagers sont envoyés avec une nouvelle sharia, avec des nouveaux règlements, par Allah Azza wa Jal. Mais les prophètes, eux, ils sont envoyés pour rappeler aux gens et les faire en sorte que les gens suivent la sharia qui leur a été révélée, car les gens se sont égarés. Donc c'est ça la différence entre les deux. Les prophètes ne viennent pas avec une nouvelle sharia. Les messagers, ils viennent avec une nouvelle sharia. Oui. Alors, tous les messagers sont des prophètes, mais pas tous les messagers sont. Exactement. Pas tous les prophètes sont des messagers. Exactement. Ça veut dire que est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est le dernier des prophètes et messagers ou bien Oui. juste des messagers? Des deux. Des deux. Prophète et messager. Prophète, Il n'y a personne d'autre après lui. Ouais. Mais si on dit que Isa il va revenir sur terre, ça veut dire que le prophète. Isa alayhi salam, il va revenir. Et comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, il va revenir pour juger avec la sharia de Muhammad. Isa alayhi salam, il ne va pas revenir en tant que prophète pour rappeler quelque chose à qui que ce soit. Il va revenir, il va appliquer la sharia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne va pas revenir avec un nouveau message ou quoi que ce soit. Donc c'est pas le dernier des prophètes. Et des messagers non plus. Est-ce qu'on donne des rangs aux prophètes ou non? Oui, il y a des prophètes qui sont meilleurs que d'autres. Ça, on va le voir, Inch'Allah, dans la croyance aux prophètes, ça va venir. Troisièmement, Az-Zabour, les psaumes, qu'Allah Azza wa Jalla a donné à Daoud alayhi salam. Quatrièmement, Suhuf Ibrahim wa Moussa, les feuillets d'Ibrahim et de Moussa alayhi salam. Allah Azza wa Jalla dit إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Ceci se trouve certes dans les feuilles anciennes, les feuilles d'Ibrahim et de Moussa. Alayhim as-salam. Les feuilles d'Ibrahim et de Moussa. Ça c'est dans le Coran. Écris le. Feuilles d'Ibrahim et de Moussa. Zabour, c'est ce qui a été révélé à Daoud, les psaumes de David. Les psaumes de David. Ce qui a été révélé à Daoud alayhi salam. Maintenant, le dernier, bien sûr, le Coran al-Azim, qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes. Allah Azza wa Jalla dit Hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan, comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitabi wa muhayminan alayhi. Ça c'est très important. Allah Azza wa Jalla dit il confirme le livre qui était avant lui et est prédominant sur lui. Donc le Coran, il a été envoyé et il est prédominant sur les livres d'avant. Il abroge tous les livres d'avant et il n'y a que le Coran qu'on applique maintenant. Allah Azza wa Jalla a donc abrogé par le Coran tous les livres précédents et il a pris sur lui la charge de le protéger contre la frivolité et l'égarement des falsifiateurs. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Certes, c'est nous qui avons descendu le rappel et c'est nous qui le protégeons. Quelles sont les manières qu'Allah Azza wa Jal a utilisées pour protéger son Coran? C'est une question. Tout le monde peut répondre, Inch'Allah. Quelles sont les manières qu'Allah Azza wa Jal a utilisées pour protéger le Coran et faire en sorte qu'il ne soit pas falsifié? Il y a une manière principale. Il y a une manière principale. Que l'écriture a été faite. Mémorisation. Barakallahu fik, mémorisation. La différence entre le Coran et les autres livres, c'est que le Coran, tu vas trouver des millions de personnes à travers la planète qui le mémorisent. Des milliers de personnes. Ça veut dire que même si toutes les copies du Coran brûlent, la même journée, on peut réécrire tout le Coran.
il ne peut pas disparaître, il ne peut pas être changé, il ne peut pas être modifié. C'est impossible. Et ça, c'est l'une des manières, ou on peut même dire la manière principale avec laquelle Allah Azza wa Jalla a protégé le Coran. Il y a une autre manière, qui n'est pas aussi importante que celle-là, mais qui peut aussi être importante, c'est que nous avons des écrits du Coran de Uthman, rahimahullah wa radiyallahu anhu, qui datent d'il y a 1400 ans, dans certains musées, et ils ont comparé les Corans de maintenant et ceux qui sont dans les manuscrits de Uthman, rahimahullah, et c'est exactement la même chose qui est écrite à l'intérieur. Exactement la même chose. Il n'y a pas une lettre qui change. Ça aussi, c'est une autre manière. Allah Azza wa Jal dit, on a fini ça, Inch'Allah, on passe. Le Cheikh rahimahullah, il dit, il demeurera une preuve contre toutes les créatures jusqu'au jour de la résurrection. En ce qui concerne les livres qui ont précédé, ils sont effectivement temporaires, révélés pour une période déterminée qui finit avec une nouvelle révélation qui l'abroge et apporte en même temps la preuve de ce qu'ils ont subi comme falsification et changement. Étant donné qu'ils n'étaient pas protégés, on y trouve certes des falsifications, des ajouts et des manques. Parmi les juifs, il en est qui détournent les mots de leur sens. Et ça, c'est eux-mêmes qui le disent. Les chrétiens, il y a 32 savants chrétiens qui se sont rencontrés aux États-Unis. Dans le dernier siècle qui est passé, ils sont venus avec un nouveau livre. Ils ont retiré énormément de versets de ce livre-là. Et eux-mêmes, ils l'admettent. Ils ont retiré énormément de versets de la Bible qu'ils jugeaient être des falsifications. Donc, un livre qui se fait changer chaque 50 ans, chaque 20 ans, chaque 100 ans, ça ne peut pas être le livre d'Allah. Ça ne peut pas être un livre que tu vas suivre et tu vas croire que tu vas rentrer au paradis avec. Allah Azza wa Jal dit فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Malheur donc à ceux qui composent un livre de leurs propres mains puis disent ceci vient d'Allah pour en tirer un mince profit. Malheur à eux donc pour ce que leurs mains ont écrit et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. Il y a un point que j'ai oublié de vous dire dans le chapitre passé. Le chapitre des attributs d'Allah, il y a un point important que j'ai oublié de vous dire. Donc notez ça, Inch'Allah. En fait, de chaque nom d'Allah Azza wa Jal, on peut sortir un attribut. De chaque nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut sortir un attribut. Mais pas de chaque attribut, on peut sortir un nom. Le contraire n'est pas vrai. Donc de chaque nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut sortir un attribut. Mais pas de chaque attribut, c'est pas de chaque attribut qu'on peut sortir un nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il est le tout miséricordieux, automatiquement ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal il a l'attribut de la miséricorde. Si Allah Azza wa Jal il dit que c'est lui qui donne la subsistance, automatiquement il y a des attributs qui viennent avec. Mais Allah Azza wa Jal il dit وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهِ Wallahu khayrul makirin. Al-makr, qu'est-ce que ça veut dire? Al-makr, c'est quelqu'un qui fait des plans vicieux. Allah Azza wa Jal il dit وَيَمْكُرُونَ et ils font des plans vicieux. وَيَمْكُرُ اللَّهِ et Allah fait des plans vicieux aussi. Wallahu khayrul makirin. Est-ce qu'on va dire qu'Allah Azza wa Jal il a l'attribut? Est-ce qu'on dit qu'Allah Azza wa Jal il fait des plans vicieux et on lui attribue cela? Wal-'iyadu billah, bien sûr que non. Ça vient dans un contexte défini. C'est dans le contexte où les kuffars font des plans vicieux contre Allah, contre les musulmans, contre la religion d'Allah. Et Allah Azza wa Jal leur répond en faisant la même chose. Mais ça ne veut pas dire qu'Allah Azza wa Jal il a cet attribut-là. Donc c'est dans un contexte prédéfini. C'est pour ça qu'on ne peut pas sortir de chaque attribut un nom. Bref, on reprend là où on était. Et aussi il faut savoir qu'Allah Azza wa Jal a 99 noms. Man ahsaha dakhala al-jannah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, celui qui mémorise ces noms-là rentre au paradis. Pas seulement la mémorisation, pas seulement les apprendre et les mémoriser, mais plutôt les appliquer, les comprendre, vivre avec ces noms-là, les appliquer dans la vie de tous les jours. Le tawhid des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal, c'est ça que ça veut dire dans le hadith. Et aussi, c'est pas tous les savants qui sont d'accord sur les 99 noms. Certains vont avoir des différences dans les noms, certains vont rajouter des noms, certains vont les... Ils vont pas tous avoir en fait les mêmes 99 noms. Car il n'y a pas un hadith ou un verset où les 99 sont nommés ensemble. Donc ils vont pas tous ramener les mêmes 99 noms. Est-ce qu'il y en a 99? Il y en a 99, mais c'est pas tous les savants qui vont ramener les mêmes 99. Il n'y a pas un centième? Allah, ça veut dire Dieu en arabe, mais c'est quand même le nom, non? Allah, oui, Allah c'est... les savants disent qu'Allah Azza wa Jal c'est le nom principal, si on peut dire ça comme ça.
Mais Allah, mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit 99, non? Donc il y en a 99, il n'y en a pas 100. Maintenant, chapitre 4, la croyance au prophète, page 41. On passe à la page 41. La croyance au prophète. Et nous croyons qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé à ses serviteurs des messagers. Allah Azza wa Jalla dit مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Annonciateur et avertisseur afin qu'il n'y ait plus d'arguments pour les gens devant Allah après la venue des messagers. Allah Azza wa Jalla est puissant et sage. Donc là on sort de ça deux choses. Allah Azza wa Jalla ne torture pas un peuple avant de leur avoir envoyé une preuve, avant d'avoir prouvé son existence. Allah Azza wa Jalla ne torture pas un peuple, encore une fois je répète, avant d'avoir prouvé son existence, avant de leur avoir envoyé un messager. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Allah Azza wa Jalla dit, et nous ne les torturions pas jusqu'à ce qu'on envoie un messager. Ça c'est la première chose qu'on sort. Deuxième chose, Allah Azza wa Jalla dit, Allah est puissant et sage. Et on remarque qu'à la fin de plein de versets, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, il nomme en fait dans beaucoup de versets deux de ses attributs. Allah est puissant et sage. Inna Allah kana sami'an alima. Par exemple, plein de versets. Allah Azza wa Jalla il nomme deux attributs à la fin de ces versets-là. Il faut savoir que ces deux attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala nomme, à chaque fois, ils veulent dire quelque chose. Il ne les a pas dit juste comme ça. C'est pas pour rien. Par exemple, dans ce cas-ci, Allah Azza wa Jalla dit مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Allah Azza wa Jalla dit annonciateur et avertisseur afin qu'il n'y ait plus d'arguments pour les gens devant Allah après la venue des messagers. Après il dit Allah est puissant. Ça veut dire Allah Azza wa Jalla il est puissant. Sa puissance elle est au-dessus de la puissance de ces gens-là. Ils peuvent rien faire. Si Allah veut torturer, il torture. Si Allah veut pardonner, il pardonne. Ça veut dire Allah il est puissant. Est-ce que vous avez compris le lien entre les deux? Entre le verset et l'attribut. Allah Azza wa Jalla il dit annonciateur et avertisseur afin qu'il n'y ait plus d'arguments pour les gens devant Allah après la venue des messagers. Ça veut dire Allah il leur prouve le point. Et celui qui ne suit pas ce point-là, il faut qu'il se rappelle qu'Allah Azza wa Jalla il est puissant. Allah Azza wa Jalla peut le torturer. Allah Azza wa Jalla peut le mettre en enfer. Donc Allah Azza wa Jalla, il te rappelle sa puissance. Il te rappelle qui il est. Pour que tu comprennes c'est à qui que tu es en train de désobéir. Tu comprends le lien? Et après Allah Azza wa Jalla dit, il est sage. Allah est puissant et sage. Sage pourquoi? Parce qu'il envoie des annonciateurs et avertisseurs afin qu'il n'y ait plus d'arguments pour les gens, avant de les torturer. Donc Allah il agit, subhanahu wa ta'ala, avec sagesse et c'est lui le plus sage. Donc les deux attributs qu'Allah a nommés, c'est pas pour rien, ils ont un sens. Et c'est comme ça dans toutes les fins de versets. À chaque fois, Allah Azza wa Jal nomme des attributs et c'est jamais pour rien. Et Suyuti rahimahullah, il a fait un livre sur ça. Il explique les fins de chaque verset, j'ai oublié le nom du livre exactement, mais il explique les fins de chaque verset, tous les versets qui ont deux attributs à la fin, il explique qu'est-ce que ces deux attributs-là veulent dire et c'est quoi leur lien avec les versets. Et nous croyons que le premier d'entre eux fut Nuh alayhi salam et le dernier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le premier des prophètes c'est Nuh alayhi salam et le dernier c'est Muhammad. Pourquoi le premier c'est pas Adam alayhi salam? Parce qu'il n'est pas venu avec un rappel ou un message. C'est lui qui a commencé la vie sur terre. Donc Adam il n'est pas venu avec un message. Ouais. Il n'est pas venu avec une sharia. Il n'est pas venu Exactement. C'est Nuh alayhi salam le premier qui est venu rappeler aux gens le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a fait le livre il s'appelle As-Suyuti. As-Suyuti. Oui. Mais c'est quand, t'as dit? Non, mais c'était quoi le message qu'il y avait quand tous les messagers sont venus avec le même message. An i'budullah. Ils appelaient les gens vers l'adoration d'Allah. Tous les messagers ils avaient le même message. Tous les messagers appelaient à l'islam. Tous les messagers appelaient les gens à devenir des musulmans. À faire l'istislam lillah, se soumettre à Allah Azza wa Jal. Et Nuh il est venu avec ce même message. Car après Adam, le shirk il a apparu sur terre. Et quand le shirk apparaît sur terre, Allah Azza wa Jal envoie un messager. Et pourquoi Allah Azza wa Jal n'envoie pas un messager après notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Car il a laissé avec nous une preuve. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit Taraktukum ala al-mahajjati al-bayda.
je vous ai laissé en une... comment je peux traduire ça? C'est comme une lueur blanche. On peut dire ça comme ça, une lueur blanche. Tu ne peux pas te perdre en fait avec cette lumière-là. Taraktukum al-mahajjat al-bayda. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il a laissé en nous al-thaqalayn, les deux poids lourds. Ça, je te l'avais dit. Le Coran et la Sunna. Il a dit celui qui s'attache à ces deux-là ne peut pas être mal guidé. Le Coran et la Sunna. Sauf que les prophètes d'avant, leurs livres se faisaient falsifier. Leur da'wah se faisait falsifier. Non, Adam c'est un prophète d'Allah, alayhi salam, mais quand on dit que le premier prophète c'est Nuh, ça veut dire que le premier à être venu avec un message c'est Nuh, alayhi salam. Adam, il n'était pas venu avec un message, il n'était pas venu pour faire da'wah ou quoi que ce soit, il est venu vivre sur terre. C'est pas lui qui est venu avec la première da'wah, c'est Nuh, alayhi salam, qui est venu pour combattre le shirk. Allah Azza wa Jal dit, nous t'avons fait la révélation comme nous la fîmes à Nuh et aux prophètes après lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé avec Nuh, pas avec Adam. Allah Azza wa Jal dit, Muhammad n'a jamais été le père de l'un d'entre vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Donc maintenant un autre point, le meilleur d'entre eux est Muhammad alayhi salatu wassalam, puis Ibrahim, puis Moussa, puis Nuh, et après Isa ibn Maryam, et ce sont eux qu'Allah Azza wa Jal a désignés dans sa parole. Et lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement, de même que de toi, de Nuh, d'Ibrahim, de Moussa, de Isa ibn Maryam, et nous avons pris d'eux un engagement solennel. Un autre point. Et nous avons foi que la législation, la sharia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, englobe tous les mérites des lois des messagers précédents alayhim salam. Selon la parole d'Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal a dit, il a légiféré pour vous en matière de religion ce qu'il a enjoint à Nuh, et ce que nous t'avons révélé, et ce que nous avons enjoint à Ibrahim, à Moussa et à Isa, an aqimuddin, établissez la religion, et n'en faites pas un sujet de division. Et nous croyons que tous les messagers sont des êtres humains, créés, qui ne possèdent aucune des particularités de la souveraineté divine, al-Rububiyya. Allah Azza wa Jal dit, au sujet de Nuh qui est le premier des messagers, Nuh dit, et je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, je ne connais pas l'inconnaissable, et je ne dis pas que je suis un ange. Allah Azza wa Jal ordonna également à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier messager, de dire, dis, je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'inconnaissable, et je ne vous dis pas que je suis un ange. Et il lui a ordonné de dire aussi, dis, je ne possède pour moi-même ni profit, ni dommage, sauf ce que Allah Azza wa Jal veut. Pourquoi le Cheikh rahimahullah il nous dit ça? En quoi ça nous bénéficie de savoir que les prophètes c'est des êtres humains? C'est pour pas qu'on les met à leur trop haut niveau. Exactement, barakallahu fik. Pour pas qu'il y ait quelqu'un qui vient et qui adore les prophètes au lieu d'adorer Allah Azza wa Jal. Les prophètes, ils ont un haut statut auprès d'Allah. Ce sont les messagers de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala alayhi salatu wassalam. Sauf que c'est des êtres humains comme nous. Ils ne peuvent ni nous bénéficier, ni nous faire du mal. Tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à sa fille Fatima de faire des bonnes actions. Il lui a dit, car le fait que tu es ma fille ne va rien changer pour toi. Le fait que tu es ma fille ne va pas te bénéficier. Donc, on est là pour adorer Allah Azza wa Jal, pas les prophètes. On est là pour suivre les prophètes, mais nous adorons seulement Allah et nous demandons seulement à Allah. Et nous croyons que tous les messagers sont des esclaves serviteurs parmi les esclaves serviteurs d'Allah. Allah Azza wa Jal les a honorés par son message, il les a élevés au plus haut rang de ses serviteurs et les mentionne par les plus belles formules de louange. Il dit à propos du premier d'entre eux, Nuh alayhi salam, les descendants de ceux que nous avons transportés dans l'arche avec Nuh, certes, il était un serviteur très reconnaissant. Allah Azza wa Jal dit aussi au sujet de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'on exalte la gloire de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur pour qu'il soit un avertisseur pour l'univers. Allah Azza wa Jal dit aussi, et rappelle-toi donc nos serviteurs Ibrahim, Ishaq et Jacob. Et Yaqub alayhi salam, détenteur de puissance et de clairvoyance. Allah Azza wa Jal dit aussi, et rappelle-toi Daoud, notre serviteur doué de force, et il était certes très repentant. Donc Allah Azza wa Jal, il les appelle serviteurs, car comme les savants disent, la meilleure chose que tu peux être, c'est être un serviteur d'Allah Azza wa Jal au vrai sens. Être un vrai serviteur d'Allah Azza wa Jal.
Et être un vrai serviteur veut dire que tu suis les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu t'éloignes de ses interdits du mieux que tu peux. C'est ça être un vrai serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala se divisent en deux. Il y a al-ubudiyya, al-ittirariyya, le fait que tu es serviteur par obligation. Ça, c'est toutes les créatures d'Allah. Que tu sois musulman, que tu sois kafir, que tu sois humain, que tu sois animal, tout ce que tu veux. Tout le monde est serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par obligation, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés, c'est lui leur Seigneur, c'est lui leur Dieu. Et il y a le deuxième type, l'ibad al-ikhtiyariya, c'est d'être serviteur d'Allah azza wa jal par choix. Et ça, c'est quand quelqu'un se soumet à Allah azza wa jal, c'est quand quelqu'un se soumet à ses ordres, se soumet à ses obligations, s'éloigne de ses interdits, il est serviteur d'Allah par choix. C'est lui qui décide de s'éloigner du haram d'Allah et de faire les obligations d'Allah. Donc c'est ça les deux types. Et nous croyons qu'Allah Azza wa Jal a clos, ce qui veut dire il a fini la révélation par le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il l'a envoyé à toute l'humanité conformément à sa parole. Dit, ô vous les hommes, je suis le messager d'Allah pour vous tous, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, point de divinité à part lui, il donne la vie et il donne la mort, croyez donc en Allah, en son messager, le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Et Allah Azza wa Jalla a choisi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il a fait en sorte qu'il soit illettré, pour que ce soit une preuve encore plus forte sur les humains. Il y a un hadith aussi, Abu Bakr, Radiyallahu anhu, oui. quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il a dit regardez, le prophète il est mort, Oui. mais Allah il ne meurt jamais. Exactement. Abu Bakr radiyallahu anhu, il a dit, celui qui adorait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad est mort. Et celui qui adorait Allah Azza wa Jal, Allah est vivant et ne meurt jamais. Il a dit plus exactement, celui qui adorait Allah qui est dans le ciel, Allah est vivant et ne meurt jamais. Ça, on en prend deux choses. On en prend que ça ne sert à rien d'adorer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on est là pour adorer Allah. Et adorer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne va rien t'apporter et c'est du shirk, comme on a déjà dit. Deuxième chose, c'est que les Sahaba radiyallahu anhum, ils croyaient qu'Allah était dans le ciel, au-dessus de son trône, comme nous on croit, contrairement aux Ash'ari, aux Jahmiya et aux Maturidi. Abu Bakr il a dit, celui qui adorait Allah qui est dans le ciel. Zaynab elle a dit la même chose. Aïcha radiyallahu anha elle a dit la même chose. Et plein d'autres sahabis, c'est pas les seuls. Omar aussi, radiyallahu anha, il a approuvé quelqu'un qui a dit ça. Donc les preuves ne finissent pas. Ça prouve aussi encore une fois que les Ash'ari et Maturidi, leur aqidah, leur manhaj ne tient pas. Et nous croyons que la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la religion de l'islam qu'Allah Azza wa Jalla a agréée pour ses serviteurs. Allah n'accepte de quiconque aucune religion autre que l'islam. Allah Azza wa Jalla dit, certes la religion acceptée d'Allah est l'islam. Allah Azza wa Jalla dit aussi, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et complété sur vous mon bienfait et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Allah Azza wa Jalla dit aussi, et celui qui désire une autre religion que l'islam, ce ne sera point accepté de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc ça nous explique que les seuls gagnants dans l'au-delà, ce seront les musulmans, les chrétiens et les juifs, ils ne seront pas parmi les gagnants dans l'au-delà. Comme Allah Azza wa Jalla le dit. Les chrétiens et les juifs ne sont pas gagnants. Dans l'au-delà, ils vont en enfer, les chrétiens et les juifs. Même si c'est le meilleur des chrétiens, il suit sa religion. Cheikh Ahmed Moussa Jibril, il a dit, s'il y a un kafir qui construit toute la planète en mosquée, ou en hôpital, où il fait des dons toute sa vie, il donne toute sa fortune, mais il ne croit pas en Allah, il va en enfer. Comme Allah il a dit, regarde ce qu'Allah il a dit. Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Certes, la religion acceptée d'Allah est l'islam. C'est tout. Allah Azza wa Jalla il a dit, et celui qui désire une autre religion que l'islam, ce ne sera point accepté de lui. Et si une personne n'a pas de religion? C'est pire. Non, elle n'a jamais entendu de la religion. De l'islam? Jamais. Dans notre temps, c'est impossible. Genre, si une personne elle a grandi dans les montagnes toute sa vie. C'est impossible. Il a entendu parler, c'est impossible que personne n'ait entendu parler. Il y a beaucoup de savants qui ont dit que dans notre temps, c'est très improbable. Isolé de la planète. C'est très improbable. Il n'y a pas vraiment d'isolement. Maintenant, tu vas voir des gens qui sont très loin, mais qui ont quand même des cellulaires. C'est très, très, très improbable. C'est très improbable. Et s'il y a quelqu'un comme ça, son jugement, c'est avec Allah Azza wa Jalla, nous on ne sait pas.
pour nous, dans la vie, dans le dunya, ça reste un kafir. Mais si Allah Azza wa Jal lui trouve une excuse, il n'a jamais entendu parler de l'islam, ça c'est entre lui et Allah dans l'akhirah, pas dans cette dunya. Et nous pensons que celui qui prétend qu'il existe aujourd'hui une religion acceptée d'Allah autre que l'islam, comme la religion judaïque, chrétienne ou autre, est mécréant. Si on lui accorde une occasion de se repentir, qu'il se repente, ou il lui sera appliquée la sentence du renégat, car il a traité le Coran de mensonge. Et nous pensons que celui qui renie les messages de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, destinés à toute l'humanité, de ce fait, renie tous les autres messagers, y compris celui auquel il prétend croire et qu'il prétend suivre. Car Allah Azza wa Jalla dit كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ. Le peuple de Nuh traita de menteurs les messagers. Allah Azza wa Jalla, il parle du peuple de Nuh. Ils avaient un seul messager qui était Nuh alayhi salam, mais il a dit le peuple de Nuh traita de menteurs les messagers. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous venus avec le même message. Donc s'ils disent que lui est un menteur, ça veut dire qu'ils sont en train de dire que tous les autres sont aussi des menteurs. Allah a considéré qu'ils avaient traité de menteurs tous les messagers, bien que nul messager n'ait devancé Nuh. Et Allah Azza wa Jalla dit ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers, et qui veulent faire une distinction entre Allah et ses messagers, et qui disent nous croyons en certains d'entre eux et en reniant d'autres, et ceux qui veulent prendre un chemin intermédiaire, ce sont eux les vrais mécréants, et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment humiliant. Et nous croyons qu'il n'y aura plus de prophète après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui prétend qu'il y aura une prophétie après lui, ou donne foi à quiconque le prétend, devient mécréant, car il traite ainsi de menteur Allah, son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et le consensus des messagers, des musulmans. Oui. C'est pas un prophète le Mahdi. Le Mahdi, il faut savoir que le Mahdi, radiyallahu anhu, c'est un humain normal. C'est ni un prophète, c'est ni un sahabi. Le Mahdi, Abu Bakr est meilleur que lui, Omar est meilleur que lui, Uthman est meilleur que lui, Ali est meilleur que lui. Le Mahdi, il a le même statut que les gens qui viennent redonner naissance à la religion, donner victoire au dîn. Comme dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à chaque 100 ans, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie quelqu'un pour faire revivre la religion dans le cœur des gens, pour faire revivre le dîn, pour donner victoire au dîn. Le Mahdi, il a le même statut. Le Mahdi, c'est comme un savant. Il peut faire des erreurs. Le Mahdi, ça ne veut pas dire que s'il te dit quelque chose, tu lui désobéis, tu es un kafir, tu sors de l'islam. Le Mahdi, c'est comme un savant. C'est comme, si tu veux le comparer, entre parenthèses, quelqu'un qui est venu donner victoire à la religion, comme par exemple Ibn Taymiyyah, rahimahullah, comme Mohammed ibn Abdul Wahhab. Ils ont donné renaissance au dîn. La même chose, le Mahdi va faire la même chose. C'est pas un prophète, il n'a pas de révélation, c'est rien de cela. Parce qu'il y a beaucoup de... Les gens, en fait, ils s'imaginent le Mahdi d'une certaine manière. Tellement il y a d'histoires autour de lui, les gens, en fait, ils le voient d'une manière de laquelle ils ne sont pas censés le voir. Ils l'ont rendu spécial. Exactement, ils l'ont rendu trop... Et c'est lui qui nous sauve du Dajjal, si je ne me trompe pas. Allah a'lam. Parce que même dans les hadiths du Mahdi, c'est pas précisé que le Mahdi c'est lui qui va tuer le Dajjal. Dans les hadiths, c'est précisé que Isa alayhi salam va tuer le Dajjal. Oui, ça c'est vrai. Mais le Mahdi, c'est pas dit. Est-ce que le Mahdi va vraiment sortir avec Isa en même temps? Allahu a'lam. Il y a un hadith qui dit que le Mahdi va être en train de prier à Al-Quds et Isa alayhi salam va venir. Le hadith, il est faible. Donc Allah a'lam, on n'a aucune preuve. Et ça ne veut pas dire aussi que les musulmans vont reprendre leur force et vont redevenir puissants quand le Mahdi va venir. Il n'y a rien qui dit ça aussi. Allahu a'lam. Tu comprends? Et aussi, un autre truc très important, c'est que nous, en tant que musulmans, on n'est pas censé attendre la venue du Mahdi. Nous, en tant que musulmans, on a le Coran, on a la Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il nous a laissé les deux poids lourds, le Coran et la Sunna. Et celui qui s'y tient ne sera jamais mal guidé. Donc nous, on est censé s'y tenir que le Mahdi vienne ou non. Nous, on est censé les appliquer que le Mahdi vienne ou non. Tu comprends? Et nous croyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu des successeurs bien guidés. Khulafa ar-Rashidun. Ils l'ont succédé dans sa communauté dans les domaines du savoir, de l'appel à Allah et dans l'administration de la communauté des croyants. Le meilleur d'entre eux et le plus digne d'avoir le khilafa est Abu Bakr radiyallahu anhu, puis Omar radiyallahu anhu, Uthman radiyallahu anhu et Ali radiyallahu anhum jami'a. Le cinquième c'est le Hassan. Hassan. C'est le fils d'Ali. Oui, le Hassan. Mais est-ce qu'ils mettent genre son temps en tant que khalifa avec Ali? Regarde, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Al-khilafatu ba'di 30.
la khilafa après moi sera de 30 ans. La khilafa sur la bonne voie sera de 30 ans. Quand tu combines le temps de Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali et le Hassan, ça fait 30 ans. Pour ça que le Hassan c'est le 5e. Radiyallahu anhu. De par leur bonté et leur piété, ils étaient les plus dignes de khilafa. Allah Azza wa Jal dit, ou plutôt Allah Azza wa Jal, avec sa sagesse parfaite, ne pouvait mettre à la tête des meilleures générations des croyants un homme, alors qu'il existait parmi eux celui qui était meilleur que lui et plus digne du pouvoir. Donc Allah Azza wa Jal ne va pas leur mettre à leur tête quelqu'un qu'ils ne méritaient pas en quelque sorte, qui allait les maltraiter ou quoi que ce soit. Et nous croyons que celui qui est de moindre degré parmi eux peut avoir une qualité dans laquelle il devance celui qui est meilleur que lui, mais sans avoir le rang de celui-ci, car les actes qui engendrent le mérite sont nombreux et divers. Et nous croyons que la communauté musulmane est la meilleure de toutes les communautés et la plus noble aux yeux d'Allah Azza wa Jal. Selon sa parole, Allah Azza wa Jal dit: vous êtes la meilleure communauté surgie parmi les hommes, vous ordonnez le bien, interdisez le mal et croyez en Dieu. Donc le cheikh, ce qu'il dit, c'est que, par exemple, Abu Bakr radiyallahu anhu, possiblement qu'il y a un autre sahabi qui est meilleur de lui dans un domaine spécifique. Mais ça ne veut pas dire qu'il est meilleur que lui, généralement parlant. Abu Bakr est le meilleur overall, si on peut dire ça comme ça. Le cheikh continue en disant, rahimahullah, nous croyons que les meilleurs de cette communauté sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis leurs successeurs, at-tabi'in, puis les successeurs de ceux-ci, atba'u at-tabi'in. Et qu'il restera toujours un groupe de cette communauté qui sera sur la voie de la vérité. Nul préjudice de la part de ceux qui les ont contredits ou de ceux qui ont refusé de leur porter secours ne peut nuire à ses membres. Et ce, jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons foi que ce qui s'est passé comme différent entre les compagnons radiyallahu anhum ne fut que par leurs efforts d'interprétation et les différences d'opinion qu'ils en ont résulté. Tout le monde cherchait la vérité. Ceux d'entre eux qui ont vu juste verront leur rétribution doublée, et ceux qui se sont trompés auront tout de même une seule rétribution, et leurs fautes leur seront pardonnées. Et nous pensons qu'il faut taire leurs faux pas et leurs divergences, et que c'est un devoir. Et nous ne mentionnons les compagnons que parce qu'il leur est dû, c'est-à-dire les compliments. Et il faut que nous purifions nos cœurs de ce qu'ils contiennent comme rancœur et haine envers chacun d'eux, car Allah Azza wa Jal dit: on ne peut égaler cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et a combattu avant la conquête de la Mecque. Ces derniers sont classés à un rang supérieur à ceux qui ont dépensé et combattu après la conquête. Néanmoins, à chacun, Allah Azza wa Jal a promis la plus belle récompense. Et Allah Azza wa Jal dit aussi: et ceux qui sont venus après eux disent: Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. Il faut savoir que Sahaba radiyallahu anhum, c'est des gens qui ont donné leur vie, qui ont donné leurs âmes, qui ont donné leur sang, qui ont donné leur argent, qui ont donné tous leurs biens, qui ont donné leur temps pour défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour donner victoire à la religion d'Allah et pour donner victoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sans leurs efforts, sans Allah avant tout, puis après sans les efforts de Sahaba radiyallahu anhum, on ne serait même pas musulman. Le din ne serait pas sorti de Médina sans les efforts de Sahaba radiyallahu anhum. C'était des gens qui rêvaient de mourir pour Allah. C'était des gens qui donnaient tout leur argent pour Allah. Et tu as quelqu'un qui vient en 2023, qui vaut rien, qui parle mal de Sahaba radiyallahu anhum. Ça ne marche pas. Ils ont un fadl sur nous. Ils ont un bienfait sur nous. Allah Azza wa Jal les a utilisés pour donner victoire à cette religion. Les gens qui sont au Pakistan, Bangladesh, Algérie, tous les endroits, à part Médina, sans les efforts de Sahaba, les efforts qu'Allah leur a permis de faire, qu'il leur a permis d'avoir, aucun de ces pays-là ne serait musulman. Et tu as quelqu'un qui vient de ces pays-là, qui est musulman grâce à ces efforts-là, qui parle mal de Sahaba radiyallahu anhum. Sahaba radiyallahu anhum, c'est des humains, même s'ils ont fait des erreurs. On regarde comment ils étaient en général. En général, c'était des gens pieux. C'était des gens qui ont donné leur vie pour Allah. Donc si quelqu'un, toute sa vie, c'est quelqu'un de bien, et puis après il fait une erreur, l'erreur lui est pardonnée, Inch'Allah. C'est une erreur normale. Eux, leurs erreurs sont comptées. Nous, nos erreurs, ils finissent pas. Eux, leurs erreurs, on peut les compter sur les doigts de la main. Une erreur, deux erreurs. Nous, chaque jour, c'est 100 erreurs minimum. Et après, on vient, on parle mal de gens comme cela. Qu'Allah nous préserve, il faut purifier nos cœurs
à l'égard de ces gens-là. Radiyallahu anhu. Et avec ça, on finit aujourd'hui, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des questions? On va faire un troisième cours de rattrapage, parce que... Pas de questions? Alhamdulillah, jazakumullah khair, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sur la dernière partie, il y avait des échelles.